pourquoi Haïti a intérêt à écrire cette page et à s'engager dans l'économie sociale et solidaire. Dans le cadre de participation Conseil de développement économique et social dans le Forum économique du Grand Nord, la conférence aujourd'hui a été portée sur l'association et organisation des associations agricoles et professionnalisation. Donc, moi, je vais aborder le premier aspect qui c'est organisation, structuration, association agricole. Et deuxième partie dans la conférence là, c'était agronome Mérisier qui était chargé de parler sur l'aspect professionnalisation. Moi, dans la présentation, c'est que en premier lieu, je montrer l'importance du secteur agricole là pour tout pays dans le monde, y compris Haïti, parce que nous pas un cas exceptionnel. Donc, quelles sont les priorités dans tout pays qui c'est nourrir la population. Et deuxième aspect, c'est montrer grandes caractéristiques et secteur agricole là, et que nous avons présenté, chiffres, etc., données. Et deuxième élément, entrave qui posait pour un bon développement des secteurs agricoles là. Et après, nous avons fini par comment organiser ce secteur ça pour que, à l'exemple de la France, qui est le deuxième pays agricole, comment yo même yo structurer secteur ça par filière et comment nous sommes capables de servir des exemples pour nous organiser secteur ça à la Caïpane. Alors dans le cadre forum, quatrième forum qui fait dans le Nord avec participation chambre des métiers et des arts dans le Nord, nous sommes intervenus sur la professionnalisation des associations, particulièrement associations agricoles. Alors nous avons fait ressortir un constat de situation agricole pays, côté que le principal acteur dans la production agricole là, est dans une situation très défavorable, alors qu'au niveau pays, il y a une main-d'œuvre agricole importante. Ça veut dire qu'il y a une ressources humaines importante. Alors, pour qui la situation agriculteur pas améliorée, nous venons comprendre que c'est parce que c'est vrai qu'il y a une pile d'activités qui sont faites, mais ils sont faites dans l'informel. Par exemple, mon avez dans un domaine de production et puis il n'y a pas bon, il n'y a pas même reconnaître de manière formelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas même une position pour l'État utile à l'État dans le sens que pour le payer en taxe ou bien pour le même une patente, ouais, qui fait que l'État connaît c'est tel producteur, il a telle filière de production, la bail tel service ou tel bien. Ça veut dire l'activité à faire de manière informelle. Alors, dans la professionnalisation des associations agricoles, là, nous venons encourager que dans le Grand Nord, vous avez une chambre d'agriculture, côté qui a occupé de mettre en place les cadres favorables au développement agricole. Ensuite, dans le niveau chambre, tout, capable de plaidoirie qu'a fait pour que métier agriculteur là vraiment li une place dans le fonctionnement pays et dans le développement pays, côté que l'agriculteur n'est pas laissé à lui-même, mais il est capable de gagner un statut social et habilité à gagner des droits et des devoirs en termes de assistance sociale que le cas joindre et face à des situations. Par exemple, si on professionnalise l'association agricole, c'est sûr que à travers des lois, il est capable de jouer un crédit et assurance favorable à la production agricole et développement agricole. Ensuite, nous avons fait remarquer que les différentes associations qui existent à travers le pays à l'air professionnalisées, sont capables de mettre en réseau, côté que des travaux de recherche qui sont faits
de 11 zones de manière spécifique, mais il y a beaucoup courant de lit et un bon partage d'informations et de documentation qu'a fait. Et ça permet que l'innovation prend place de façon, je dirais, très large au niveau pays. Côté que nous avons sorti dans cette routine et tradition que nous avons appliqué depuis longtemps pour nous venir entrer dans une disposition de modernisation et d'innovation pour l'agriculture pays. Et là, ça, nous avons produit plus, nous avons vendre plus tout. Et puis, situation des professionnels agricoles a amélioré tout. Nous arrivons dans la fin. Forum économique Grand Nord, c'est 4e édition. Et thème c'était développement du Grand Nord par l'économie sociale et solidaire. Donc, Conseil de développement économique et social gagne un intérêt pour nous capables de soutenir un type d'initiative comme ça, parce que c'est un intermédiaire entre l'État central qui gagne un plan de développement. Et nous connaissons un plan stratégique de développement d'Haïti. Donc, ça permet que le plan soit capable d'arriver au niveau départemental et même au niveau local. Donc, nous CDES avons un appui technique à l'organisation Forum ça, 4e édition ça. Et financement tout en totalité est assuré par la primature via CDES. Donc, c'est son engagement fort de l'autorité centrale, notamment le bureau Premier ministre, pour capable générer des interfaces et accompagner la dynamique dans le secteur privé qui gagne pour jouer un rôle important dans le cadre de développement que nous promouvoir. Donc, je pense que le bilan de journée ça est positif. Vous avez surtout un pile jeune, un pile monde qui a pris engagement dans la communauté. Et surtout, il y a un partage d'expérience qui fait. Et ça montre que nous commençons à comprendre que le développement, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi que le Parlement prend, mais c'est initiative, c'est décision qu'il prend. C'est discipline qui a mis en activité qui a produit développement. Et peut-être que le seul regret, c'est que tu as manqué acteur public là. Parce que deuxième partie journée, c'était question d'un plan de développement zone. Donc, un plan censé incarner un certain nombre de volontés. Une volonté de maîtrise territoire, de maîtrise dynamique démographique là, maîtrise relations, échanges interurbains et avec capital là. Donc, il faut que ces décideurs qui doivent incarner la volonté ça. Et donc, dans le développement, il y a un aspect public, un aspect privé. L'aspect privé, c'est initiative. Chaque grand citoyen apprend à travers un exercice professionnel ou entreprise que l'a fait avec sérieux, avec discipline, avec une éthique. Et puis, à dimension publique là, ou bien côté public là, c'est chaque grain décideur, il y a un directeur général, il y a un ministre, il y a un premier ministre, il y a un président, c'est chaque acte qui a posé pour capable assurer maîtrise et paramètres nous dit là, territoire là, population, et gestion ressources, et gestion relations interpersonnelles et interurbaines. Merci.